Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour faire un petit album à partir d'une feuille 30-30. Vous avez sûrement déjà vu le tuto passé il y a quelques temps sur les chaînes. Moi personnellement, il vient de Pinterest. Voilà, j'ai vu plusieurs fois sur Pinterest, du coup je me suis dit allez hop, pourquoi pas le faire. Donc, il va vous falloir une feuille 30-30. Moi, c'est une feuille d'un vieux bloc de chez Action. Tout simplement, je prépare ce que je n'ai pas préparé avant, que j'aurais pu préparer avant. Mais voilà. Alors, pour ce faire, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a des écritures sur ma page. Donc, je vais essayer de les laisser droites. Alors, il vous faut une feuille 30-30. Et nous allons... Alors, ça sera en inch, mais je vais vous donner aussi les mesures en centimètres. Comme ça, j'ai fait la conversion pour vous. Sachant que c'est pas forcément top niveau centimètres, parce que vous allez voir, ça fait des virgules quelque chose à chaque fois. Enfin bref, c'est parti. Donc votre feuille 30-30. Vous allez, comme ceci, faire un pli. Attendez, moi je regarde parce que là c'est mon côté, mais moi c'est de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Un pli à 8 inches et un pli à 4. Voilà. 4, 8. Ensuite, vous allez la tourner, je ne sais pas ce que c'est, un quart à droite. Sur la droite. Donc là, ma feuille est comme ceci. Donc on est bon. On fait un pli à 3, 1 demi de inch, 3, 1 demi, et à 8, 3 quarts. 8, 3 quarts, ici. J'ai oublié, je vais vous redonner du coup les dimensions. Donc ici, 4 inches, soit 10,16. 8 inches, 20,32. Vous avez prévenu, c'est des trucs à la 1. Ensuite, vous faites votre quart de tour sur la droite. On fait un pli à 3, 1 demi, soit 8,89. Et à 8, 3 quarts, soit 22,225. Je vous avais prévenu, mais j'ai fait les conversions, comme ça c'est plus facile. Ensuite, hop, ça, ah bah il était là, j'en ai plus besoin. Hop, désolé, je le replace de suite. Je vais prendre un tapis de coupe, pas trop sale si possible. Hop, je vais pas vous mettre là en vert parce que j'ai peur du reflet, que ça reflète trop et que ça vous gêne. Par contre, il me manque un pied, je sais pas où il est parti. Bon bref, bon, c'est pas là. Hop, voilà. Hop, donc je la remets normale. Donc mon 4 et mon 8. Hein. Voilà. Ensuite, nous allons venir faire des découpes. Ou au ciseau ou au cutter, à vous de voir. Nous allons les numéroter. Pour que ce soit plus facile, je vous ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour le numéro 1, en haut à gauche, on enlève le rectangle. Tout simplement. Lui, on l'enlève. Hop. Je vous remets ma feuille droite juste après pour vous montrer, comme ça vous voyez bien. Pardon. Je suis désolée, je suis enrouée. Donc le 1, on l'enlève. Le 2, on laisse tel quel. Le 3, on va venir couper en bas. Ici. Juste celui-ci. Je suis bloquée, pourquoi j'en sais rien. Voilà. 1, 2, le 3 ici. Le 4, on n'y touche pas. Le 5, pareil. Le 6,
on laisse. Le 7, on va venir couper à droite, à votre pli de droite, jusqu'à l'intersection. Le 8, on n'y touche pas. Et, ah bah, et là, je prends juste une petite règle. Je vais venir faire la diagonale pour la 9. Ah, désolée d'aller voir ma grosse tête. Hop, voilà. La diagonale. Comme ceci. Donc le 1, excusez-moi. Le 1, on l'enlève. Le 3, on coupe en dessous. 4, 5, 6 au milieu, on n'y touche pas. Le 7, on coupe à droite. Le 8, on n'y touche pas. Le 9, on coupe en diagonale. Là, vous allez venir replier le 3 sur le 2. Voilà. Le 7 sur le 4. Hop. L'avantage de prendre un papier recto verso, c'est que directement, vous allez tout avoir. Le 9, la partie du 9, une partie du 9 sur le 6. Et l'autre partie du 9 sur le 8. Et voilà, nous avons, pour ainsi dire, terminé. Là, on va venir marquer nos autres plis. Voilà. Voilà, comme c'est du papier action, ça peut craquer quand vous pliez. Mais bon, là, c'est surtout pour vous montrer quelque chose de simple à faire avec une feuille 30-30. Si vous reste ces feuilles-là, franchement, c'est super bien. Ça va vous permettre de liquider un peu vos feuilles. Donc là, il va falloir coller. Mais est-ce que j'ai de la colle? Oui. Là-bas, un petit... en espérant que ça fonctionne, je vais prendre un stylo colle. Et je vais venir déjà coller ce côté-là. Faut-il encore? C'est que j'en ai dedans. Je n'ai plus de souris. Après, il faut vraiment que ça soit fin, mais que la colle, elle tienne correctement. Voilà. Je n'ai rien pour maintenir. Bon, ça, à la rigueur, en attendant. Hop. Hop. Ici, alors ici, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez couper en arrondi. Ça peut être sympa. Je regarde si autour de moi, j'ai quelque chose d'assez grand pour faire un arrondi. Oui, j'ai ça. Hop. Je ne veux pas le faire en entier. Je veux juste, voilà, comme ça. Donc tout simplement, hein, je prends quelque chose d'arrondi que je pose à l'envers. Je suis juste en train de chercher. Hop. Voilà. Je le mets au milieu. Ça me paraît pas trop mal. Hop. Je fais un arc de cercle que je vais tout simplement venir couper à la main. Parce que personnellement, je n'ai pas de perforatrice. Alors, si vous avez une perforatrice, tant mieux. Après, si j'avais une grosse perforatrice ronde, j'aurais pu le faire. Mais bon. Et là, je vais mettre... Donc ça, je vais le maintenir là et lui ici. Je vais venir en coller les deux côtés. Vous allez voir, c'est un petit album. Il peut être sympa pour envoyer avec des petites photos pour les grands-parents, pour votre chéri, pour qui vous voulez. Franchement,
avec un petit mot d'amour, une belle photo là au centre, hein, puisque on est en février. Hop, vous mettez une photo au centre, vous pouvez mettre des petites photos. Voilà, là, ça va coller. Alors, ce que je vais faire pour que ça finisse de coller, hop, hop, je vais le plier, peu importe le sens, c'est juste pour maintenir, aïe, le tout. Voilà. Et là, et ben, ce qu'il faisait, c'est qu'il déchirait. Alors, je sais qu'il existe des règles exprès pour déchirer, mais j'ai pas. Donc, perso, hop, je le fais à la main. Là, le blanc, pour moi, j'en ai trop. Voilà, impeccable. Moi, ça me convient. Et du coup, je vais venir en coller. Pareil, le haut et le bas. Pour fermer. Hop. Alors, j'ai bougé mon tapis, mais normalement, c'est bon. Je suis toujours centrée. Hop. Là, je me remets correctement. Ça, ce que je fais, c'est que je le mets en dessous. Oups, je vous ai fait bouger. Comme ça, pendant que je travaille le reste, ça va l'aplatir. Ensuite, je vais prendre une feuille blanche, toute simple, ou une autre couleur, c'est comme vous voulez. Et nous allons venir couper 2, 4, 6 morceaux. Je vous donne en inch et en centimètres. Il va falloir un morceau. Alors, je ne sais pas du tout, je n'ai pas regardé sur ma feuille comment il fallait que je les coupe approximatif. Donc, voilà. Alors, il va nous falloir deux bouts. Donc, 3 inch et demi. Donc, hop, c'est ici. On est bon. Donc, 3 inch et demi, soit 7,62 sur 2,75. Et là, je vais ressortir mon massifo parce que et ben, je ne sais pas combien ça est de 75. Si, ça doit faire 2-3 quarts. Je pense, hein. Écoutez, ça fait 6,98. Si je prends 6,98. Oui, c'est ça. Donc là, et du coup, là, si je regarde à là, 2-3 quarts. Ah bah, parce qu'ils sont gentils, mais un coup, ils vous mettent 2,75, un coup, ils vous mettent 2-3 quarts. Donc, c'est vraiment pas facile. Donc, 3,5 inch sur 2,75 ou 2,3 quarts. Donc, ça fait 7,62 sur 6,98,5. Le truc très... voilà. Hop. Ou sinon, ça fait quasiment 7 cm, en fait, tout simplement. Ça, il vous en faut 2 morceaux. Alors, je vais noter au fur et à mesure les morceaux que j'ai fait pour ne pas me tromper. J'ai fait lui, j'ai fait lui. Ensuite, lui, je pense pas... Non, je ne vais pas avoir assez grand. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 3,25 ou 3 un quart. Ouais, c'est ça. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez. Donc, 5,715, sinon, sur 11,43 ou alors 4 inch et demi. Voilà. Ça, il vous en faut un morceau. Donc, je vais les numéroter, moi, parce que vous allez voir. Donc, le 3 inch et demi sur 2 inch 3 quarts. Donc, 7,62 sur 6,98,5. C'est va être le numéro 2. Et le deuxième, avec les mêmes dimensions, ça sera le numéro 8. Le 3 1 quart sur 4,5 de inch, soit, pardon, 5 cm 715 sur 11,43, c'est le numéro 6. Voilà. Il me faut un 3,25. Donc là, on est bon. Mais je ne vais pas avoir dans l'autre sens les 4 inch. Non. Donc celui-là va être trop petit. Il va me falloir, je vais le couper dans le sens 4 inch et demi.
soit 11,43. Hop. Sur 3,25 ou 3,1/4. 3,1/4, soit 5,701, que nous allons appeler numéro 4. Donc 3 inch 25, enfin, ouais, sur 4,5, 4,5. Et le dernier, il va être trop petit, j'aurais dû prévoir, c'est 4,75. Donc non, il me faut une feuille. Ça, c'est pas grave, je vais les garder pour faire des tamponnages. Hop. Donc, 3,5 sur 4,75, soit 12. Alors, ça fait du 7,62 sur 12,065. Et celui-ci, ça sera le 5. Voilà. Et il nous reste une bande. Il nous faut, pardon, une bande, j'ai plus de voix, de 1,5 inch, soit à peu près 2,5. Voilà, pour que ça soit plus simple pour vous. Moi, je cherche le... Alors non, pourquoi ils me disent 1,5? Mais non, ça fait 1,5 de inch, ça fait pas du tout... Ça fait 3, maintenant, oui, ça fait pas du tout ça. C'est presque 4 cm. Alors, je sais pas ce qu'il m'a dit, le téléphone, là. Bref. Et là, sur 8,5. Soit une vingtaine de centimètres. Bah, écoutez, hein, là, c'est 21. Je le garde tel quel. Et ça, ça va être la tâche. Ça, on les met de côté. Hop. On va reprendre. J'ai plus de voix. Moi, je parle à ma fille qui est venue me voir. Ici, hop, comme ça, comme ça. Oh, ouais, je vais bien. Voyons, on aurait même pu couper un peu plus grand, mais bon, ça fait sympa. Donc, ce que je vais faire, on va le coller au centre, dans l'autre, de l'autre sens, c'est qu'à de le dire. Je suis juste en train de chercher un tube de colle. Et comme j'ai rebougé un peu mes affaires, le temps que je me réhabitue, un tube de colle, j'en avais un il n'y a pas si longtemps que ça, là. Hop. Voilà. On le colle au centre. Après, vous pouvez même mettre un livret si vous voulez. Vous le collez comme ça. Et là, vous pouvez le rouvrir. Ça peut être super sympa aussi à faire, un livret. Comme ça, vous pouvez coller 3 photos. Voilà. Ensuite, elles sont là. Donc, quand je vous ai donné les mesures, c'était tout simplement pour vous repérer. Le 2. On peut même les mettre un peu plus larges, à vous de voir. Le 8. Il faudra que je gomme moi à l'arrière, mais bon. Le 6. Donc, je le mets dans le temps pour que ça fasse plus joli. Le 6. Et le 4. Hop. Là, je vois que ce n'est pas tout à fait droit parce que vous savez que quand vous faites, quand vous tracez votre marquage et vous coupez au milieu, évidemment, vous pouvez dévier un petit peu. Donc voilà comment ce que donne votre mini album. Donc tout simplement, vous fermez. Là, je vais, hop, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Mais comme je vous ai dit, comme c'est du papier action, il se peut qu'il bouge. Hop. Et là, vous allez prendre votre bande. Hop, je vais essayer de me placer un peu. Là, je suis à 21. Là, on est pas mal. Je plie comme ceci. Comme ceci. Vous voyez, j'ai bien fait de laisser 21. Et comme vous pouvez voir, je ne touche pas le centre, mais normalement, vous avez coupé un carré. Ici. Pour ma part, je vais venir prendre ma grosse perforatrice comme ceci de chez Vassen Créative que j'avais eu à Noz. Voilà.
Et je vais venir coller. Alors là, par contre, je vais pas le coller avec ça parce que ça risque de ne pas tenir dans l'immédiat. Je vais plutôt le coller avec du double face comme ceci. Hop. Il me faut mon ciseau en téflon. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, j'ai mon mari qui bricole dehors. Nous on est dimanche. Vous n'aurez pas la vidéo ce dimanche, mais on est dimanche. Donc évidemment, attendez, que c'est bruyant. Hop, je l'aligne bien. Tout simplement. Hop, voilà. Et ici, bah, je vais le coller de à l'intérieur, enfin à l'intérieur. Voilà. Et du coup, vous avez, j'ai trop serré. Non, c'est bon. L'ouverture, comme ceci, et votre petit album. Il suffit de mettre vos photos, vos petits mots, vos décos que vous désirez. Là aussi, vous pouvez décorer et vous pouvez normalement l'envoyer par la poste si cela, hop, impeccable. Et normalement, il tient, on va vérifier, mais il tient dans une enveloppe. Il me suffit d'avoir une enveloppe. Je suis pas sûre, mais eh ben si, regardez. Hop. Il tient dans une enveloppe et comme ça, vous pouvez faire une petite surprise par courrier à une personne que vous désirez faire la surprise, tout simplement. Donc voilà, moi je ne fais pas la déco avec vous puisque je n'ai pas encore de photos, que j'aime bien avoir les photos avant de décorer. En tout cas, j'espère que ce mini-album vous aura plu, ce mini-album. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.